Nous sommes de retour sur le plateau de Rugby Pack en direct. Nous allons parler de rugby à 13 avec nos deux experts. Messieurs, nous allons parler de la saison des Dragons catalans qui retrouvaient leur pelouse du stade Gilbert Brutus après avoir été battus face à l'équipe de Leeds. Louis, on se souvient que nous étions très inquiets après la défaite de Leeds, sachant que les Dragons allaient enchaîner des déplacements pendant ce long week-end de Pâques. Eh bien, lundi de Pâques, justement, les Dragons ont très bien conclu cette période par une victoire, je dirais même une très belle victoire, certes face à des joueurs de Widnes un peu poussifs, mais nous avons été rassurés en quelque sorte sur les intentions de ces Dragons. Ça avait parfaitement commencé avec un essai marqué par Willy Tonga, coup de pied rasant de Morgan Escarré. Hop, acrobatiquement Mathias Pala remet ce ballon et Willy Tonga aplati. Ça c'était plutôt pour nous rassurer avec justement la capacité de ces Dragons à bien casser les lignes et d'aller marquer lorsqu'il le fallait. Pélissier aplati ici, un essai après un très bon travail d'Eliott Whitehead face à l'équipe de Widnes. C'est vrai qu'on a vu ces Dragons marquer le point, mais Louis, malgré cette avalanche de points, malgré la grêle de points qui s'est abattue sur Widnes, êtes-vous rassuré par la performance de ces Dragons? Ce qui peut rassurer, c'est l'entame de match. Les Dragons ont fait une entame de match parfaite, 20 minutes de jeu parfaitement organisée, bien structurée. Et tout d'un coup, les Dragons, on a eu l'impression qu'ils étaient dans un dispositif de gestion de cette avance, alors qu'il restait énormément de temps et qu'ils auraient pu tuer le match bien plus tôt. Donc, il y a de quoi rassurer sur les 20 minutes. Il y a de quoi être un peu inquiet sur la capacité à rester dans le niveau de performance qui a été le leur pendant ces 20 minutes. Alors, je crois qu'on va arriver à trouver... il y a eu des bonnes premières mi-temps, des erreurs défensives en deuxième. Là, on a fait 20 minutes excellentes. On va arriver à trouver 80 minutes parfaites. Voilà, on va arriver à trouver un bon équilibre et ils sont sur le bon chemin pour le faire. Et justement, les Dragons vont aller effectuer cet après-midi un des déplacements les plus difficiles puisqu'ils vont aller au DW Stadium affronter l'équipe de Wigan. Écoutez justement Mathias Pala, l'ailier international des Dragons catalans, c'était cette semaine. Juste après l'entraînement des Dragons catalans, des mots, vous allez voir, qui pèsent de l'ailier international. Écoutez. Ouais, Wigan, c'est toujours particulier chez eux. On sait que c'est une équipe agressive. Et bon, ça reste une grande équipe, même si en ce moment ils ont un peu des hauts des bas. Donc on ne prend pas ce match à la légère. On sait que ça va être très, très dur chez eux. On s'est dit que Pâques ça allait être très dur, qu'il fallait qu'on mette l'accent. Je pense qu'on a fait déjà le taf. On gagne les 2 premiers matchs. Il nous reste Wigan. C'est que ça va être très déterminant, que ça va être très dur. Et il nous faut 6 points pour Pâques, donc il reste 2. Et oui, je vous disais des mots qui pèsent, parce qu'on parlait de week-end de Pâques. Il élargit, Mathias Pala, ce week-end de Pâques, à ce match, ce dimanche, face à l'équipe de Wigan. C'est le début d'une série de déplacements très risqués pour ces Dragons catalans. Ça commence à Wigan, et regardez ce qui suit au programme des Dragons, ça va être très difficile. C'est vrai qu'il faut enchaîner 3 matchs en 9 jours. C'est vrai qu'il faut se remettre au travail avec un match difficile face à Wigan. Le 25 avril, il faudra... recevoir, d'abord il faudra aller à Huddersfield, c'est pas simple, il faudra recevoir ensuite Hull KR et là, après le match du 25 avril, on y verra peut-être un peu plus clair. Déplacement à Castleford, vous allez le voir, il s'est bien comporté ce week-end. Réception le 3 mai, réception de Saint-Helens à la maison et puis le 23 mai, ça sera pour la 15e journée. On sera là aussi aux portes de la deuxième partie de la saison, quasiment, qui s'achèvera la première partie en juillet, qui va déterminer la place pour les playoffs. On retrouvera donc cette équipe de Wigan. Autant dire, Louis, que là, il va falloir se remonter les manches pour ne pas perdre de terrain. Oui, effectivement, le calendrier particulier des Dragons, il est difficile, mais il est aussi difficile pour toutes les autres équipes de ce championnat. Et ce qui est très inquiétant pour les Dragons, c'est que les équipes qui sont derrière se mettent à gagner. Donc la poursuite est terrible. Alors, soyons pessimistes jusqu'au bout. Oui, quelques nouvelles qui nous ont fait trembler cette semaine. D'abord, une nouvelle, Louis, on pouvait s'y attendre parce qu'il était très inquiet de par la nature de sa blessure. C'est Vincent Duport, touché à l'épaule. Fin de saison pour le joueur du Vaucluse. Dommage pour les Dragons, lui qui est si précieux, Vincent Duport, qui voit donc sa saison s'arrêter avec cette blessure au milieu du gué. Et puis, là, il ne s'agit pas d'une blessure, Louis, mais d'un départ. Alors, on est content pour Eliott Whitehead, qui va rejoindre les verts pâturages de Canberra avec la Green Machine. Eliott Whitehead, c'est tout de même un des joueurs les plus réguliers des Dragons catalans qui va aller tenter sa chance dans la NRL pour jouer sous le contrôle de Ricky Stuart chez les Raiders de Canberra. On lui souhaite évidemment bonne chance, mais malheureusement,
c'est une perte vraiment très conséquente pour cette équipe des Dragons catalans. On parlait de ces déplacements difficiles à venir, avec notamment l'équipe de Castleford. Regardons ce qui s'est passé à l'occasion de cette journée de Super League, avec des matchs qui nous auront confortés dans l'idée, Louis, que les points perdus doivent absolument être rattrapés très vite. Si l'on prend le cas de Castleford, qui recevait à la maison l'équipe de LKR dans la jungle de Castleford, on pouvait penser que c'était plutôt mal embarqué, car c'est Ken Sio de LKR qui marque le premier. Sauf que Luke Gale a fait un très très gros match avec les Tigres de Castleford. Les coéquipiers de Justin Carney sont allés marquer un essai très vite dans ce match. Justin Carney qui va quitter cette équipe des Tigres de Castleford blessé très sérieusement au coude et au bras. On craint une fracture. Malgré ça, les coéquipiers de Luke Gale ont maintenu un tempo très très important avec un essai marqué à nouveau par le demi de mêlée. Donc là, ça commençait vraiment à sentir mauvais pour l'équipe de LKR. Les joueurs de Chris Chester vont encaisser un nouvel essai dans le cœur du dispositif avec Nathan Macy dans l'axe des poteaux. Ben Tyler qui va accorder les 4 points, plus de 6. L'écart se creuse à Castleford. Daryl Powell n'a pas l'air pourtant convaincu, sachant que ici, cette 40-20 remarquable d'Albert Kelly allait remettre les joueurs de LKR dans le circuit. Sauf que malgré cette belle occasion, eh bien, ils ne vont pas en profiter vraiment. Ces joueurs des Kingston Rovers, les coéquipiers de Kevin Laroyer, le Français, vont être crucifiés par ce drop ici, réussi par Gale, qui fait un match là aussi quasiment sans faute, l'Australien. Des joueurs de Castleford qui sont allés se payer le luxe donc de faire tomber une équipe de Castleford qui arrivait avec beaucoup d'ambition. L'équipe de LKR qui voulait absolument elle aussi aller chercher les points de la victoire, ça ne sera pas le cas. Non, ce n'est pas le cas parce que Hull a un peu déçu sur sa performance d'hier parce qu'ils étaient dans une très bonne dynamique. Mais Castleford, le dos au mur, a su retrouver les ressources, a été beaucoup plus courageuse que son adversaire pour remporter le match. Dos au mur, oui, parce que 9e avant de débuter ce match face à l'équipe de LKR qui était classée 5e. Un autre match là aussi très important qui concernait là pour le coup la queue du classement, c'est Widnes, 11e, vous l'avez vu, qui a été étrillé par les Dragons à Perpignan lundi. Eh bien, l'équipe de Widnes se déplaçait à Hull. Mais à Hull FC cette fois-ci. C'était au Casey Stadium et il n'y a pas eu beaucoup de mystère, mon cher Louis. Vous avez vu ici Scholl qui va aller trouver son ailier, Tom Lynham. Lynham, on va le revoir dans ce match. La réaction de Widnes, Louis en première mi-temps, ce coup de pied avec Patrick Vannan qui était à la tombée du ballon et Vannan avec Galea. Vannan, on va le retrouver dans ce match. Bien sûr, l'ailier de ces Vikings avec ce ballon écarté ici. Un essai marqué en 2 temps, mais bel et bien validé par l'arbitre qui était parfaitement placé. Les joueurs de Dennis Betts se remettent donc dans le circuit, sauf qu'il y a, vous le savez, la possibilité de contre-attaquer quand on a des garçons comme Tom Lynham. Je vous disais qu'on allait le voir dans ce match, et pour cause, Lynham qui a été l'auteur d'un triplé, malgré la grande carcasse et le lourd poids de ce garçon, parce qu'il est quand même assez lourd. Départ arrêté, belle attitude d'un ailier. C'est pas gagné quand on fait plus d'1m90, qu'on pèse 120 kg. Non, mais par contre, on voit qu'il a une course longue parce qu'au départ, on voit le défenseur qui revient en vitesse et puis au bout de 40 mètres, lui continue sur sa course et a continué à allonger. Irrattrapable. Opportuniste, Jamie Scholl qui récupère ce ballon après ce coup de pied rasant. L'équipe de LFC remporte donc la victoire précieuse pour ne pas descendre, car lorsqu'on va récapituler les résultats, on verra certes qu'il n'y a pas de surprise à l'occasion de ce match, pas de grosse surprise en tout cas à l'occasion de ces matchs de cette 10e journée, mais le classement en revanche va nous tenir en haleine, vous allez le voir jusqu'au bout. Le carton de Warrington face à Wakefield, Hull FC qui s'est imposé avec le classement justement que l'on voit, Leeds premier, St Helens deuxième. N'oubliez pas que la semaine prochaine, ces deux équipes vont se rencontrer dans un choc au sommet samedi prochain. Salford, 3e, les Red Devils, avec Warrington 4e, Castleford qui remonte donc à la 5e place. Quelle belle opération, avec Hull KR 6e, Wigan 7e. Les Dragons donc, en 8e position, vont affronter aujourd'hui l'équipe de Wigan 7e. Et derrière, Wakefield, Widnes, Huddersfield et les Dragons, il n'y a quasiment rien, Louis, qui sépare ces équipes entre le dernier et le dernier qualifié pour les playoffs. C'est vous dire si le déplacement face à l'équipe de Wigan tout à l'heure, un déplacement qui n'a pas été couronné de succès pour les Catalans depuis 2011, est importantissime pour la suite de la saison. Ouais, c'est un championnat, on l'avait voulu tendu, crispé, il l'est et c'est une compétition très très dure, Rodolphe. Crispation en Europe, bien sûr, mais crispation aussi de l'autre côté du monde, où nous allons nous rendre tout de suite.
En Australie, nous jouions la 7e journée de NRL, le 2e face au 4e. C'était un remake de la grande finale 2000 entre les Roosters de Sydney et les Broncos. Résumé de ce match acharné par Anne-Sophie Bernadi. Regardez. Chaud d'ambiance dans le Queensland où les Sydney Roosters sont venus faire oublier une déroute à domicile contre Cronulla le week-end dernier. Face au 2e du classement, les joueurs de Trent Robinson annoncent rapidement la couleur. 2e minute, l'arrière Tuivasa-Sheck balaye 2 défenseurs et passe les bras pour Kenny Dowall. Et c'est transformé par Maloney, 6-0 pour les Roosters. 3 minutes à peine suffisent aux Broncos pour riposter. Ben Hunt feinte la passe et trompe la défense adverse. 6 partout. Dans l'ambiance d'un Suncorp Stadium et ses 35 000 spectateurs, la rencontre devient rapidement électrique. Les Roosters se mettent à la faute. Le capitaine Corey Parker prend ses responsabilités. 2 pénalités qui permettent à Brisbane de passer devant, 10-6. À la demi-heure de jeu, Sydney s'accroche. Jack Friend, le ballon, petit coup de pied dans le derrière pour l'essai de point corner. Oh, quel bel essai marqué par les Roosters. La transformation de Maloney redonne l'avantage aux Roosters, 12-10 à la pause. 46e minute, un plaquage dangereux d'Evans offre 2 points de plus au pied de Parker. Les Broncos reviennent à hauteur, 12 partout. 5 minutes plus tard, le chassé-croisé continue. La défense adverse est désorganisée. Maloney voit l'intervalle et enrhume Ben Hunt. 6 points de retard, insuffisant pour décourager les Broncos. 63e minute, le jeune arrière Nico Rima perd le ballon sur la ligne. La vidéo invalide cet essai, mais les Broncos ne lâchent pas. Servi par Ben Hunt, encore lui, Alex Glenn passe en force et concrétise le travail collectif des joueurs de Brisbane. Corey Parker transforme et ramène, encore une fois, les 2 équipes à égalité. Résultat, une fin de match complètement folle. Tu vois, Pierce Maloney sont capables de l'exploit. L'un ou l'autre, il y a 2 possibilités ici. Le drop. Oh, non. Le drop. Oh, putain. Oh, la barre. Oh, la barre. Oh, la barre. La barre transversale. Oh, la barre sur le drop. 80e minute, toujours pas de vainqueur dans cette rencontre. Place aux prolongations. La règle est simple, le premier qui marque remporte le match. Là, c'est le plus lucide qui va gagner, à coup sûr, avec Ben Hunt. Le ballon pour Gillette. Hunt maintenant. Hunt qui le garde, le ballon. Oh, il est passé. Il est passé. Oh, Ben Hunt qui est passé. Qui va aller marquer, qui va... Oh, il le garde. Oh, il va aller marquer l'essai de la victoire. Au bout de l'effort et du suspense, les Broncos de Ben Hunt s'offrent une 5e victoire d'affilée. Brisbane, leader provisoire avant le match des Rabbitohs ce lundi. Ça roule pour les Broncos de Brisbane après ce succès face aux Roosters. C'est incroyable. On a perdu 3 kilos, Louis, dans ce match-là. C'était un match de fou avec le point en or à la fin. Alors, pendant que nous regardions ce sujet, comme vous le savez, nos 2 experts sont extrêmement bavards. On se posait la question. Alors, y a-t-il essai, y a-t-il drop ou pas, réussi ou pas réussi? Est-ce que le contre de Maranta était décisif ou pas? En tout cas, c'est l'action de la semaine, peut-être de l'année. La tentative de drop de Jimmy Maloney. James Maloney, plus de quasiment 40 mètres. Maranta qui saute à 3 mètres tout de même, car la barre, vous le savez, au rugby, est à 3 mètres, quasiment un panier de basket. Regardez la détente, regardez le jump de ce garçon. Il touche, oui, il touche de la main. Eric dit non, il fait non avec la tête, il pense qu'il ne touche pas. Mais en tout cas, il a sauvé ce drop. L'histoire dira qu'il a sauvé le drop. Regardez le visage de Maloney qui voit ce ballon descendre. Allez, Maranta qui va le toucher. Si, il le touche. Eric dit non. C'est la transversale. Vous êtes sûr que c'est la barre ou c'est la main? Je pense que s'il la touche, le ballon passe. En tout cas, le ballon n'est pas passé. Ce qui signifie qu'il y a eu, juste après ça, prolongation. Le premier qui marque a gagné. Point à nord, et justement, c'est là que vous intervenez, Louis. Vous arrivez juste à hauteur, je vous donne le ballon, vous rentrez dans l'intervalle. Exactement. C'est votre palette, justement. Oui, c'est une palette. L'essai décisif. Oui, c'est une palette qui va insister finalement sur des subtilités techniques qui finalement permettent de comprendre cet essai de Hunt. On retient l'image forte de cet essai, c'est Hunt qui décroche, qui passe sous les bras de 3 défenseurs et qui va marquer
cet essai. Donc là, l'équipe vient de récupérer un ballon qui est allé mourir en ballon mort. Donc on remonte le terrain, on essaie de s'approcher parce qu'on pense qu'on va tenter le drop. Il faut bien regarder le tableau d'affichage, nous sommes dans le temps du point en or, 18-18. Donc la chaîne de tenue arrive à son terme. Et là, nous sommes dans une dernière possibilité offensive sur cette chaîne de jeu. Et là, il faut absolument suivre le set dans cette première phase. Un changement de direction, des faux signaux. Et là, geste assez extraordinaire, cette rotation des deux joueurs entre le 12 et le 7. Et là, le 7 tente sa chance, mais ce 12 qui était le passeur, nous le voyons se projeter sur l'extérieur pour encore être à une nouvelle fois le nouveau signal. Il est là, donc on pense qu'on va lui donner. Et là, Hunt amorce son crochet intérieur. Il sait que c'est fini. Donc Rodolphe, l'ensemble du public retiendra le décrochage de la ligne défensive. Mais ce qui s'est passé avant, ça me paraît encore plus important parce que c'est cette combinaison des deux joueurs sur un espace très court. Il y a eu deux passes, le blocage du joueur qui rentre, qui redonne sur l'autre, qui s'est replacé. Ça, c'est du bon travail technique, quelque chose de très bien élaboré qui offre finalement la victoire à ces Bros. Voilà, tac, tac, ce double pas. Alors que tout le monde veut avancer, il y en a un seul joueur qui prend 1 mètre de rue, il recule pour reprendre ses appuis pour marquer cet essai décisif. Ce qui est intéressant, c'est l'engagement en effet de Matt Gillett, Exactement. qui stoppe sa course Voilà, et qui va venir redoubler ensuite. Voilà. C'est vraiment du grand temps. On a vu ce phénomène de tiroir que l'on vient de voir, qui a permis justement à Ben Hunt ensuite d'avoir toute la capacité à aller franchir. Effectivement, alors qu'on pense que ça c'est quand même un temps fort, mais celui qu'il y a eu avant, il est tout aussi fort. Ouais, et nous ne l'avions pas vu. Et merci donc à la palette de Louis qui nous a permis de voir ces petits détails assez insignifiants, mais qui font qu'en effet, ces essais sont toujours aussi spectaculaires. Regardez les résultats et le classement, et vous allez vous apercevoir que les résultats font mal. Oui, il y a des résultats qui font mal. La victoire de Cronulla qui bat Newcastle, la victoire de la Gold Coast à Parramatta, ça fait mal aux Hills qui avaient plutôt bien démarré. Victoire des Warriors face aux West Tigers pour le 200e match de la bête, de Beast, Manu Vatuvai. La victoire de Penrith face à Manly. Celle-ci fait mal et on y reviendra au classement. Melbourne est allé gagner à Canberra, ça c'était ce matin. Et puis les Dragons de Saint George Illawarra, c'était il y a quelques minutes, ont battu les Bulldogs de Canterbury. Ce lundi, les Rabbitohs, eux, affronteront les Cowboys du North Queensland. Regardez le classement. Pas forcément habitué au classement. À voir Manly absent. Regardez, Brisbane, Melbourne, South Sydney. Les Roosters ne sont pas loin, ils sont à la 6e place. Les Broncos sont devant, Penrith et les West Tigers. Dans la deuxième partie, c'est là que ça va mal. Canberra 15e, Gold Coast, Parramatta, Queensland, Canterbury et les Warriors. Et Manly, habitué, Manly au dernier carré, se retrouve dernier au classement. Ça va mal pour Geoff Toovey, le coach de l'équipe des Seagulls de Manly, qui est très, très, très menacé. Une image de la semaine dernière, puisqu'il y a du football qui nous suit sur Beansport. Une image de foot, les West Tigers qui jouaient contre les Hills de Parramatta, les Patrick Charles, l'ailier, il est pris et pourtant il va donner un petit coup de pied par-dessus, une sorte de coup du sombrero. Regardez ça, regardez ici, il est pris par l'ailier des Hills, il rafute et là, à la toute dernière seconde, il tape un petit coup de pied par-dessus au Poati et James Tedesco avec une rigueur toute allemande qui va aller assurer ce ballon pour un essai. C'était un des plus beaux essais de la semaine. Avant de nous quitter, on va récapituler le programme qui nous attend cette semaine sur Beansport, à commencer par le rugby à 13 avec dès jeudi le Wigan-Warrington très attendu. Warrington qui a marqué 80 points lors de la dernière journée. Les Bulldogs qui affronteront donc les Seagulls, là aussi très attendu sur Beansport Max 4 vendredi matin à 11h45. Vendredi soir, St. Helens Leeds, attention les couteaux